Je suis de retour et c'est encore moi, bien sûr. Je prends la place de Kerema pour une dernière interview. Alors après, il y en aura d'autres, mais c'est Kerema qui s'en chargera. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec Jérôme Martin. Bonjour. Bonjour à toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Alors, pour me présenter, je suis du coup auteur indépendant, micro-éditeur aussi, avec une maison d'édition, Plume de Canard, que j'ai montée pour moi aujourd'hui, peut-être pour d'autres auteurs à l'avenir. Ok. Donc voilà, mon objectif aujourd'hui, c'est surtout de publier mes livres, mes histoires, de la fantaisie principalement, aussi d'autres thématiques comme des thrillers contemporains. Voilà, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Je pourrais en parler pendant des années de tout ce que j'ai écrit, mais... Là, du coup, c'est quoi la dernière œuvre qui est sortie? Alors, en particulier, j'ai un relié un peu collector de ce premier tome de ma saga qui est sorti. C'est un relié illustré avec du jaspage, avec des dorures dessus. Ok. Mais sinon, le dernier livre qui est vraiment sorti en tant que tel, c'est le tome 4 de la saga, en fait, qui du coup s'approche du point culminant, le tome 5, qui mettra la fin de cette histoire de fantasy. D'accord. C'est quoi le titre du coup de cette saga? Le titre, c'est Les Terres connues d'Abiolon. Ok, Les Terres connues d'Abiolon. Qu'on retrouve un peu partout du coup, comment ça se passe? Alors aujourd'hui, je suis limité à mes déplacements. Ouais. Mes réseaux sociaux, mes sites web, je fais régulièrement des cartons, je rencontre des gens, ils prennent le premier livre, ils découvrent l'histoire, ensuite ils me recontactent, je leur envoie le tome 2, le 3, même des fois j'ai le plaisir de les retrouver en face à face pour ceux qui habitent pas loin de chez moi. Ça m'est arrivé récemment, une dame qui est venue m'acheter la suite pour son petit-fils, c'est toujours plaisant, c'est-à-dire que c'est le lecteur apprécié, ils vous prennent la suite, ça c'est un plus des lecteurs, des auteurs, je veux dire, qui ont une saga. Ouais. Quand le tome 2 est pris, c'est qu'on sait que le premier a plu. C'est ça, ça c'est déjà bon parti pris. Ton parcours, comment t'en es arrivé à écrire des romans? Je veux dire, t'as fait des études dans le littéraire? Pas du tout. Comment ça s'est passé? Alors, le parcours, professionnellement parlant, pas du tout. Ok. Ah non, IT Stat, école d'ingénieur informatique, informaticien pendant plusieurs années, aucun rapport. Ok. Voilà. Mais le fait d'avoir été indépendant en informatique pendant 2 ans, ça m'a permis d'avoir les rouages de l'indépendance en littérature, en auteur-éditeur. Mais si j'écris, c'est parce que quand j'étais enfant, je préfère passer des heures avec mes Playmobil qu'avec d'autres jeux. Parce qu'avec les Playmobil, on invente des histoires, on les fait vivre. Et je les faisais vivre même à des amis à l'époque, qui m'ont fait remarquer ça 30 ans plus tard. En disant, bah, en fait, c'est génial ce que tu faisais. Je ne me rendais pas compte, pour moi, c'était juste une histoire. Et du coup, c'est né, ça a continué et ça a pris une deuxième forme quand j'étais ado avec les jeux de rôle papier. Ah oui. Voilà. Ok, tu t'es initié aux jeux de rôle assez jeune? C'est ça, Donjons et Dragons, pour ceux qui connaissent, c'est mon jeu de rôle de cœur. Le classique. Pour la petite anecdote, c'est pour ceux qui connaissent Battlefield 3, qui est sorti récemment. En fait, le 1 et le 2 ont plus de 20 ans, mais c'est avec ça que j'ai découvert le jeu de rôle. Okay. J'ai découvert le jeu, j'ai adapté le jeu dans le monde réel, et j'ai découvert plus tard qu'il y avait des livres, des histoires et des règles et tout. Et j'adore faire des jeux de rôle, j'en fais encore aujourd'hui, mais c'est une de mes sources d'inspiration pour cette saga, entre autres, qui vit aujourd'hui. Et pour un autre ouvrage que j'écris et qui sortira peut-être dans le futur, sur des rôlistes, en fait, pour changer un peu de cadre. Donc là, toi, tu es en auto-édition, c'est ça? Tout à fait. Quelle est pour toi la grosse différence entre l'auto-édition et la maison d'édition classique? Alors, en ce qui me concerne, je suis passé par une maison d'édition. Au début, ouais. Pour mes premiers ouvrages. Sans rentrer dans les détails, je n'étais pas satisfait et du coup, j'ai décidé de me séparer, de quitter la maison d'édition. Voilà, c'est très bien passé. Et l'avantage de l'indépendance, c'est le choix de ma couverture, de ma correction, ce collector relié que j'ai pu créer. Généralement, on vous demande d'être très très populaire avant de faire le genre d'ouvrage. J'ai tenté ma chance, j'ai des gens qui l'apprécient, des gens qui l'adorent. Là, il est sorti en fin d'année dernière. Mes premières ventes se font cette année, j'en ai plusieurs aujourd'hui. C'est vraiment le plaisir des gens il est beau ce livre, j'ai envie de l'avoir. Moi je dis oui, moi aussi je le trouve magnifique ce livre. C'était mon projet, je suis content de lui avoir donné vie en fait. C'est ça. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu arrives à en vivre? C'est encore compliqué? Comment ça se passe? Pas du tout. Malheureusement, en fait, je vends quasiment pas sur Internet. Ouais. Je n'arrive pas à avoir le truc peut-être des réseaux sociaux, d'Amazon, etc. Ouais. Comme je suis indépendant, je ne suis pas 100% Amazon, peut-être que ça joue. Voilà, parce que je voulais être mes propres gestions, ISBN, impression, etc. Du coup, non, je n'en vis pas trop. J'ai la chance d'avoir une conjointe qui, elle, a un salaire fixe. Du coup, mon travail, c'est auteur, papa. Voilà. Parce que j'ai 2 enfants. Il faut bien que quelqu'un s'occupe quand ils sont malades, quand ils grèvent. C'est ça, oui, souvent, il faut toujours... Ça, c'est important quand même. Donc, du coup, là, tu fais de ton temps, tout ton temps, tu le passes à écrire. Et quels sont les prochains projets? Alors, je ne dirais pas que tout le temps il y a à écrire, parce qu'en fait, il y a un boulot d'éditeur qui n'est pas que d'auteur. Ouais. Qui est trouver les événements, comme là l'Angers Geek Fest où on est présent aujourd'hui, faire toute la démarche, dossier, recontacter, relancer pour les factures lorsqu'on paye. Et là actuellement aussi, par exemple, comme j'ai fait un collecteur pour le premier tome qui a bien fonctionné en crowdfunding Ulule, je lance pour un 2e tome en fin d'année.
Donc travailler avec une graphiste, travailler pour des plans, il y a toute une réflexion à avoir que je n'avais pas autant avant sur comment un ouvrage peut apporter une illustration qui parle aux gens. Ouais, Quand on lit un livre, quand on voit un livre, on se dit il va parler de ça. Après on regarde la 4e couverture, etc. Donc il y a un gros travail éditorial là-dessus aussi que je fais beaucoup plus aujourd'hui en fait. Et l'écriture, j'arrive. Ouais, c'est ça. Je vais sur un autre ouvrage. Alors j'aime trop la fantasy pour pas aujourd'hui rester un peu dedans. Où l'idée, ce serait d'avoir des rôlistes qui se retrouvent, un isekai, je ne sais pas si les gens connaissent le terme, mais projetés du coup dans le jeu de rôle, mais que ça se passe extrêmement mal dès le début. Ok. Voilà, deux d'entre eux meurent, voilà. Et du coup, l'un d'entre eux, c'était la femme du personnage principal, qui du coup va se mettre en quête de se dire, il faut que je sorte de jeu, et il faut que je la ramène à la vie, coûte que coûte. Sauf que pour lui, il est dans un jeu, et donc du coup, il a une approche des autres, qui sont pour lui non pas des personnes, mais des PNJ. D'accord. Et il y a tout un travail sur le personnage qui sera fait là-dessus. Mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et généralement a raison, mais c'est aussi ce qui lui coûtera cher, c'est de toujours croire qu'il a raison. D'accord. Et pour en revenir un peu au métier d'éditeur, c'est quoi pour toi la partie la plus difficile? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent en auto-édition. On en parlait ce matin avec un autre auteur qui a également fait cette démarche-là. Pour toi, c'est quoi vraiment l'aspect le plus difficile de l'auto-édition ou du métier d'éditeur? Le plus dur dans le métier d'éditeur, honnêtement, c'est le même que pour tous les auto-édités, c'est la visibilité. Ouais, complètement. Le truc de base, je prends l'exemple qui m'est arrivé là tout à l'heure encore, on passe dans mon stand, fait « je suis désolé, je connais pas ». Je comprends tout à fait, après tout, moi je viens là pour que vous me découvrez. Mais cette phrase, c'est la phrase clé qui veut tout dire de en fait, on ne vous connaît pas, vous êtes personne. Et pourquoi on prendrait votre création, même auteur, dessinateur, peu importe l'activité que vous avez en indépendant, et pas celle d'un autre? Mais c'est parce que vous allez créer quelque chose, peut-être un lien avec la personne, peut-être que votre produit va parler à la personne, et du coup, ça va faire que les gens vont s'intéresser à vous. Et c'est ça le plus dur, je trouve, dans le travail d'éditeur, c'est garder cette visibilité, garder le contact, entretenir des réseaux sociaux. Alors moi, je ne suis pas community manager de formation, du coup, c'est pas le plus évident. Non. Mais c'est important aujourd'hui d'être présent, d'être visible, comme toute la com aussi qui fait par exemple l'enjeu Pop Corner aussi, ou tous ses propres événements. La chance que j'ai d'être invité aujourd'hui par le Pop Corner, ce qui donne une visibilité. Je vous remercie encore en tout cas de m'avoir invité. C'est normal. Mais voilà, donc c'est vraiment un boulot très intéressant que je ne pensais pas connaître. Je découvre encore des choses parce que je rencontre des auteurs, des éditeurs sur les événements. On parle d'imprimeurs, de problèmes imprimeurs. Ah ouais. On parle d'événements qu'on a trouvés, de ce que les lecteurs aiment. Là, quelqu'un m'a dit, attends, j'ai découvert un truc. Tu mets un post-it avec les mots-clés de ton roman. Voilà, c'est un truc qui se fait sur les réseaux sociaux. Pourquoi on ne fait pas ça sur les bouquins? Ouais. Mais bah oui. Et c'est grâce aux échanges qu'on a comme ça avec des gens qu'en fait on apprend de nouvelles choses et qu'on s'améliore. Et je viens de manger ma question. J'ai perdu ma question. Est-ce que tu peux me la rendre s'il te plaît? En effet, tu as raison, ça c'est un aspect qui est essentiel et moi que je trouve très intéressant dans le domaine de l'auteur, c'est que en fait on va croiser beaucoup de collègues, entre guillemets, parce que c'est un métier qui est finalement assez solitaire. Auteur, éditeur, on est chez nous à la maison, on bosse, mais derrière, finalement, on croise aucun collègue. Donc les salons, ça permet ça. Je viens de retrouver ma question. Quelle est pour toi la prochaine étape là, du coup, de ton métier, de ton activité? Qu'est-ce qui est écrire un nouveau roman, passer un autre plan? C'est quoi la prochaine étape? Là, sur le court terme, c'est clairement terminer le deuxième collector, faire quelque chose de propre. J'ai déjà travaillé avec des... En fait, je le fais illustrer. Donc, je travaille avec Illustrator, je check, je vérifie avec eux, je valide tout le process. Et écrire un autre roman cette année. Parce que bon, je parle un peu perso. J'ai eu un enfant l'année dernière. Oui. Donc, avec la fatigue, c'est dur d'avancer. Donc, j'ai pas publié de nouveaux livres en 2024. J'ai 40 histoires en tête, je pourrais passer des heures à toutes les raconter. Je suis obligé de faire en choisir une particulièrement. Je prends un exemple, j'ai un autre manuscrit que j'ai écrit l'année dernière, que j'ai terminé l'année dernière, mais je n'étais pas satisfait. Ah oui. Ça, c'est le truc de tous les auteurs. On écrit, puis en fait, on a plein de retours, on dit il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne mets pas le doigt dessus. Ah oui. Et là, j'ai fait relire des gens, et à force de creuser, je pense avoir des pistes, mais malheureusement, il va dormir. Et je compte pas le nombre de gens qui m'ont dit ouais, j'ai écrit un manuscrit, mais il dort dans un tiroir. Oui. Parce qu'on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Et ça aussi, c'est un truc que j'ai envie qui bouge, en fait, de me débloquer. Et aussi de continuer de trouver des événements hyper intéressants où je rencontre plus de lecteurs et à un moment ou un autre peut-être gagner aussi un peu ma croûte parce que c'est agréable de manger, il paraît. Hein. Il paraît. Quelle est toi la remarque ou la question que tu détestes le plus qu'on te pose ou qu'on te dise pendant une dédicace? Pendant une dédicace?
Ouais, pendant une dédicace, quand tu fais une dédicace et que tu rencontres des lecteurs et tout ça, quelle est la remarque que tu détestes le plus? Est-ce qu'il y a une remarque ou une question qu'on te pose sur ton univers ou même juste pour apprendre à te connaître, comme tu disais qu'il y en a certains qui ne te connaissent pas? Alors, quelle est la chose que tu détestes le plus? je vais peut-être me faire des ennemis, mais je prends une anecdote qui m'est arrivée l'année dernière à un salon littéraire général, générique, je peux le terme, je suis fatigué, dans une petite commune. C'est des personnes qui sont plus âgées que nous en moyenne, qui me disent « Ah, la fantaisie, c'est pour les enfants, non ?» Bah, j'ai des gens de tous les âges qui me lisent, madame, mais bon... Mais du coup, après, c'est une qui l'a exprimé pour beaucoup qui le pensent. Et j'en discute avec d'autres auteurs qui ont les mêmes remarques. J'ai même une autre qui m'a dit « Ah, moi, fait du fantastique, on m'a demandé si je n'étais pas fou. » Je trouve ça dommage d'avoir des a priori sur les lectures qu'on lit pas. J'aime pas la romance, mais c'est pas pour autant que je comprends que des gens n'aiment pas ça. Ma femme adore 50 nuances de Grey, elle aime bien aussi Twilight. Voilà, c'est faut aimer de la lecture. Il y en a pour tout le monde. Il n'y a pas de mauvaise lecture. J'ai le truc aussi, je sais quand j'étais jeune, c'est les mangas. Bon, ça va, c'est pas une vraie lecture. Moi, je trouve ça génial qu'on lise des mangas, c'est lire. Bah, en fait, c'est ça. Ça a replongé certains jeunes qui ne lisaient pas dans une lecture. Donc, comme tu le dis, en fait, c'est de la lecture. Il y en a pour tout le monde. Pourquoi le critiquer? Il y en a qui aiment ça. C'est vrai que le côté fantasy, c'est pour les enfants. Je l'ai très peu entendu, mais en effet, alors que toi comme moi, on a dû vendre des romans. Enfin, moi, j'ai vendu déjà des romans à des personnes de 80 ans, et qui adorent la fantasy depuis toujours. Donc, c'est archi faux de dire ce genre de choses-là, quoi. Moi, j'ai une autre question, un petit peu plus disruptive. Si tu devais aller dans un univers, ce serait lequel? Dans lequel tu aimerais naviguer? Dans quel univers tu aimerais voyager? Alors, moi, je suis très terre à terre. Tout ce qui est médiéval, j'aurais peur de mourir de maladie. Ok, ouais, c'est clair. Donc, en fait, j'aime pas cette question parce que quand on dit voyager en univers, c'est est-ce que tu es le personnage principal ou tu es un personnage secondaire qui meurt dans un coin? Ah, c'est juste tu es dans l'univers. Tu rentres dans l'univers. Tu n'es pas forcément obligé de faire partie de l'histoire. Okay. Juste, tu rentres dans un univers dans lequel tu aimerais vivre. Et pourquoi pas après vivre des aventures? C'est une question qui est difficile. C'est extrêmement dur parce mais j'aime bien la poser celle-là. J'aimerais être le héros d'un univers comme le mien, c'est sûr. Ouais. J'aimerais pas être le personnage secondaire d'un univers comme le mien. C'est ça. J'aime la vie que j'ai et la famille que j'ai aujourd'hui. Okay. C'est aussi ce qui fait que c'est difficile de dire est-ce qu'ils emmènent? Est-ce que je pars avec moi? Comme ce que l'Isekai que je voulais écrire. On se retrouve séparés de sa famille. Ah oui. Du coup, quand on est ado, franchement, j'aurais kiffé partir dans tous les univers auxquels j'ai pu jouer, j'ai pu lire. Mais quand on est adulte, quand on a des gens qu'on aime, qu'on tient, qu'on a des projets comme cette entreprise qu'on fait ici, c'est difficile. Donc je botte en touche depuis tout à l'heure. Ok, je vois ça. je vois ça. Mais c'est pas grave, pas de souci. Je l'accepte la réponse. C'est quoi les univers qui t'ont... j'allais dire instruit, mais c'est pas du tout le mot que je cherche. Les univers qui t'ont marqué, qui t'ont poussé à l'écriture? Alors, je dirais les Royaumes oubliés. Les Royaumes oubliés, ok. Tout l'univers de Donjons, un des mondes de Donjons et Dragons en tout cas. World of Warcraft. Okay. J'ai passé des heures à lire des pages de lore sur internet. Aujourd'hui, je regarde toujours des youtubeurs qui parlent de lore. Je suis même tombé sur Runeterra, League of Legends. Il y a moins de contenu, même si Arcane a fait exploser l'intérêt pour la chose, etc. Ça m'a fasciné. Je pourrais parler des mangas que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Je sais que Naruto m'a beaucoup influencé pour l'univers. GTO m'a influencé pour le personnage que je trouve génial. Parce que c'est quand même quelqu'un qui se tue pour régler les problèmes et aider les autres. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le personnage principal de ma saga. On peut essayer de s'entraider les uns les autres, on n'est pas obligé de se planter des couteaux tout le temps dans le dos en fait, quoi. Complètement. Et c'est quelque chose qui joue beaucoup en fait dans ce que j'écris, je pense, aujourd'hui. Ça marche. Écoute, merci Jérôme d'être passé sur notre plateau. Merci pour toutes tes réponses. Et puis on va te souhaiter un très bon Angers Geek Fest et surtout de très belles ventes. Merci et un super événement et merci à tous les viewers. Profitez bien, joue Pop Corner. Vous avez bien raison de regarder. Merci beaucoup.